Excusez-moi pour ce que je vais dire, peut-être ça va pas plaire à certaines personnes, mais il y a des vérités comme ça qui ne plaisent pas. Et je suis tombé sur un post disant que la Tata Dena avait reçu 30 millions par rapport à son concert quand elle est venue. Par rapport à ces deux concerts, ces deux dates sont cachées. Et naturellement, il y a des frères et il y a des sœurs qui se sont plaints que pourquoi, comme c'est pour Dieu là, on ne doit pas lui donner autant d'argent. Écoutez, à un moment donné, arrêtez. Vous êtes tourné, la femme là, laissez-la en paix. Laissez notre vieille mère en paix. Elle bénit trop le corps du Christ. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tais-toi, reste-toi à la maison. Tu n'es pas obligé d'écouter ces chansons. Il y a quoi? C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Elle n'a pas le droit de faire ça. Chantre n'a pas le droit de faire ça. Chante doit rester galère. On ne doit pas connaître ce qu'on appelle richesse aussi. Et parce qu'on chante pour la gloire de Dieu. Waouh! J'ai posé la question la dernière fois. Entre un artiste profane qui chante pour sa propre gloire et puis un artiste qui chante pour la gloire de Dieu, qui doit être riche? Vous n'avez pas répondu à ça. Comment vous pouvez concevoir que des artistes du monde, ils arrivent à avoir des réalisations à construire et tout ça, pendant que des gens qui décident de mettre leur talent, de chanter pour le grand Dieu, mendient? Ça ne vous dit rien. Si c'est l'argent là, toujours on est en train de discuter. Les païens même qui n'ont pas la Bible là, ils appliquent mieux les principes bibliques que nous. Ils ont la Bible pour savoir que l'ouvrier mérite son salaire. Mais pourtant, ils donnent aux gens ce qu'ils méritent. Dans le monde là, quand ils méritent 1 million, on te donne 1 million. Dans l'église, tu mérites 1 million, on te donne 200 000. Beaucoup de Dieu te bénissent pour remplacer les 800 000 là. C'est quoi ça? À un moment donné, il faut que ça change. Il faut qu'on arrête. C'est quoi ça? Au départ, quand je suis venu dans le gospel, on m'a dit, ouais, certains chants qui sont venus avec l'onction et tout ça. Mais après, ils commençaient à chanter n'importe quoi. On ne sentait plus la présence de Dieu. Et ils me disent que oui, c'est fréquent et tout ça. Que donc, attention, attention. Maintenant, moi, je vous pose la question. Quand le chant de l'Éternel a chanté la chanson et que tu es tombé sous l'onction, que le Saint-Esprit t'a visité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cherché à savoir s'il mange à la maison. Comment il fait pour payer sa maison? Tu as cherché à savoir ça? Tu es resté là, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Le propriétaire de la maison est venu. Et il a réclamé son argent au chantre. Le chantre lui a dit, propriétaire, Dieu te bénisse. Le propriétaire l'a chassé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu te bénisse qui paye le loyer. Il faut qu'on soit conscient de ça. La Bible dit, n'aimez pas qu'en parole. N'aimez pas en parole seulement, mais avec action, avec des actions. Parce que la vie, ce n'est pas en esprit, c'est en vérité. Il finit de chanter, il finit de te bénir. Sa femme là, il ne doit pas la nourrir. Lui aussi, il n'a pas de projet aussi. Vous aussi, voyez. Comment vous voyez? Je ne sais pas. Nous tous, on est des chrétiens ici. Il y a des docteurs parmi nous. Docteur, tu es un docteur, tu sauves des vies. À la fin du mois, tu prends l'argent ou tu ne prends pas? Même si tu es chrétien. Normalement, tu es censé le faire pour la gloire de Dieu. Mais tu prends l'argent ou bien tu ne prends pas? Tu prends l'argent, non? L'apôtre Paul même a dit, dans 1 Corinthiens 9, verset 7, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui? Même Dieu qui nous a créés là, il s'attend à quelque chose de nous en retour. Il dit, celui qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Il n'y a pas quelque chose, on fait pas quelque chose pour rien, ça n'existe pas. Même suivre le Seigneur, on le fait parce que quelque part là, on espère hériter du ciel. C'est parce qu'on sait qu'il nous donne la paix du cœur, on sait qu'il nous donne quelque chose en retour. Donc forcément quand tu chantes, même si c'est pour la gloire de Dieu, tu t'attends à ce qu'au moins le métier que tu fais là, tu puisses en vivre. Est-ce que c'est mauvais? T'occuper de ta famille, tes parents qui ont payé des années d'études pour toi, pouvoir les remercier. Ce que vous oubliez, et puis vous dites non, les chantes là, à un moment ils tombent. Vous savez ce qu'on appelle l'instinct de suivi? Le gars il a fini de chanter sous l'onction, t'es tombé et tout ça. Maintenant il a faim. On l'a chassé de la maison. Genre, ses enfants ne vont plus à l'école. À un moment il réfléchit car il va commencer à réfléchir à son ventre pour pouvoir manger. Mais il ne peut pas mourir de faim. C'est ça l'instinct de suivi. Donc il va chercher à faire un truc plutôt commercial pour avoir l'argent pour manger. Voilà, donc pour ne pas que l'instinct de suivi s'active là, permettez-nous de vivre de notre art. Joe, c'est vous qui êtes censé nourrir les chantes. Le monde là, qui paye leurs gros cachets qu'ils ont? Qui paye leurs grosses voitures qu'ils ont? C'est là-bas, c'est entre eux les mondains là-bas. Mais c'est l'église qui est censée nous soutenir. Impécemment, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. La dame est venue faire son concert, elle nous bénit comme ça. Si elle a eu 30 millions, au moins c'est une fille de Dieu. Dites merci Seigneur. Ça profite à toute l'église. Parce qu'elle va payer sa dîme. C'est pas une paillette. 10% des 30 millions, c'est combien? C'est pas 3 millions? Toi, tu as payé 10 3 millions. Les 3 millions, on peut prendre ça pour aller donner ça aux pauvres. On peut prendre ça pour organiser pour compléter, pour organiser croisade. Quand vous nous donnez l'argent là, vous pensez qu'on jette? On est des enfants de Dieu. Ça sert à toute l'église. Aïe! Non, ne pensez pas que vous donnez ça à n'importe qui ou bien des gens qui sont inconscients, qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas comme si on va aller dans les bars pour dilapider l'argent là. C'est quoi ça? Je disais la dernière fois que l'église est le berceau des talents. Les gens qui explosent aujourd'hui, où ils ont commencé? Ils vont vous dire où ils ont commencé. Tout le monde m'a dit, je chantais dans la chorale, j'étais chanteur, j'étais comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Demandez, c'est de l'église que sortent tous les grands talents du monde. Mais comment ces talents-là commencent ici? Vous êtes déjà dedans. Mais vous êtes obligé de partir ailleurs. Parce que pour manger. Les gens n'arrivent pas à manger. Sur les réseaux ici, là,
façon vous nous voyez là, c'est comme ça les occultistes nous voient. Hein. Les sorciers, tout ça, ils nous regardent. Donc si nous-mêmes ici, hein, c'est bizarre, ils vont venir, ils vont nous séduire. C'est à vous de prendre soin de vos artistes, c'est à vous de prendre soin de vos généraux. Oui, oui, on doit être suffisamment assis en Christ, mais vous aussi, vous devez faire votre part. Oui. Si tu es dans la sasier, quelqu'un va venir te poser quelque chose. Non, je ne veux pas. Mais si tu as faim, ça t'est tenté. On est des humains, hein? Ça t'est tenté, ça là. Si tu t'as donné à moi, laissez-la en paix, s'il vous plaît. Elle mérite plus que ça. Parce qu'elle le fait pour la gloire de Dieu. Sinon, un artiste là, il doit être clean, il doit avoir un certain niveau de vie. Parce qu'un artiste vend son image. Et tu dois respecter ses règles. Il y a beaucoup de chantres qui n'ont pas respecté. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous les mêmes, vous ne les considérez pas. Parce que quand il y a un anniversaire, il est là-bas. Quand il y a un baptême, il est là-bas. Mais pourquoi il est obligé d'être là-bas? Parce qu'il a faim, il veut manger. Joe, ta première source de revenus, c'est ton talent. C'est ce que tu sais faire. Maintenant, en dehors de ça, tu as d'autres activités qui te permettent d'arrondir un peu les fins de mois. Et nous, on sait chanter. C'est chanter, on sait faire. C'est-à-dire, on est excellent. On n'a qu'à laisser ça. Et puis, on va aller chercher un autre truc pour pouvoir manger. Vous avez déjà vu ça ou ça? Artiste mondain paye maison à la fin du mois. Artiste chrétien paye maison à la fin du mois. C'est parce qu'on est chrétien qu'à la fin du mois là, on ne paye pas. On a les mêmes challenges, les mêmes réalités. Alors, donc si pour les artistes profanes, vous acceptez qu'on leur donne leur cachet, pourquoi à notre tour, il y a beaucoup de débats comme ça? Pourquoi? Vous-même qui parlez toujours d'argent, que vous êtes toujours contre le fait qu'on nous donne l'argent. Vous-même, maman même dans votre cœur. Vous voyez, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Et puis toujours quand on va donner à votre frère, ça vous fait mal. Ça doit pas être un problème pour nous, enfants de Dieu. L'argent doit pas être un problème pour un enfant de Dieu. Mon père, c'est le père de l'or et de l'argent. Ça vous, dès qu'on parle d'argent, vous êtes sceptique, vous tremblez. L'argent, c'est quoi? Vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement. On comprend. Mais priez pour nous et soyez contents qu'on réussisse aussi, qu'on monte aussi. Parce que quand on monte aussi, c'est le nom de Jésus qui monte. Parce qu'on est attaché au nom de Jésus. Si aujourd'hui on a un immeuble là, voilà l'immeuble de KS Bloom. KS Bloom, il fait quoi? Il chante pour la gloire de Dieu. C'est un chrétien. Waouh! Ah, mais c'est beau. C'est ça. Les gars, c'est comme ça que vous devez voir la chose. Oh, vraiment. Que tu sois chantre ou profane, tu dois soigner ton image, tu dois avoir un certain niveau de vie. Parce que c'est ça. Le milieu artistique, c'est comme ça. Si tu voyais la Tata Dena Mona chaque jour ici dans les bacs, quand elle est dédiée à concert, tu allais partir là-bas. On doit avoir un certain niveau de vie. Mais pour avoir ce niveau de vie, il faut des thunes. En tout cas, laissez la dame là. Je ne sais pas si l'information est vraie. Mais si c'est vrai même là, elle mérite plus que 30 millions. Il y a les artistes qui chantent n'importe quoi pour la débauche qui ont plus que ça. Ça vous plaît. Laissez-la. Et rendez-vous le 24 décembre au Bon Plan et le 26 décembre à Holy Chill. On est ensemble les gars. On n'a pas les mêmes problèmes. Pardon, occupe-toi de tête, totem. Nous on a la paix du cœur. Tu vas pour nous critiquer, mais on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même.